Papa, est-ce que tu veux que je te Un petit sculpte peu. un corps d'Apollon? Un dieu grec. Là, tu nettoies les carreaux après. Non! Vous foutez la merde, c'est chacun son bras. On fout pas la merde, on bosse. On bosse. Et bonjour tout le monde, alors je tiens déjà à m'excuser par rapport à la qualité de la vidéo. Alors la qualité normalement elle va être mieux, mais par contre le son ça risque d'être pas terrible parce que j'ai oublié la GoPro. Et j'ai oublié de me coiffer. C'est une catastrophe. Et t'as pas oublié de venir aussi. Non, ça va. Donc là, je vais vous montrer directement. Hein. On a pris on a été chercher du sable, le tri. Ça c'est des beaux qui s'en est occupé hier soir, vous vous souvenez, on vous a lâché... comme des malpropres comme ça, parce que on devait se dépêcher. En fait, c'est la course tout le temps. Vous n'imaginez pas la tronche de nos journées. Alors vous vous dites, c'est comme ça. Mais en fait, nous, on est tout le temps speed H24 à faire. On fait trop de trucs. Voilà, c'est simple. On se le dit. C'est pour ça qu'on espère qu'un jour, on arrivera à se calmer, parce que c'est pesant quand même. Bon, t'es beau. Binôme, il arrive avec Caro. Et puis, nous, on va préparer. On va... faire en sorte que tout soit prêt, comme ça dès qu'ils arrivent, bim bim bim, on coule l'échappe, c'est parti. Ton père, t'as dit qu'avec ton père c'était pas ça, c'était pas bim bim bim. Ah ouais, mon père c'est sûr, alors je dis rien, il est pas encore là, vous voyez, il est pas encore là. Je parie qu'il va pas commencer par l'échappe, il va arriver à mettre une bûche. On l'a déjà dit hier avec Debo, il va arriver, il va vouloir mettre du feu, c'est plus fort que lui. Mm. Oh là, ici, il faut remettre du sable. Là, ici, il y a un gros trou. Ça va faire trop de charge là, et sinon, on va faire. Les 16 sacs. On va mettre un peu de sable. Vas-y, tant qu'ils arrivent, on va faire ça. Hein. Ah, puis j'ai pas de trépied pour le téléphone. Oh, ça, c'est chiant ça. On s'est bien amusé hier. J'ai l'impression que c'est dur pour Caroline aujourd'hui. Non, c'est parce que il y avait presque plus d'eau dedans, il y a une fuite. Ah, Ah ouais? Non, je sais pas. Dans le vivier, carrément? Non, mais il y a un tuyau qui se balade sur le côté. Ah, ok. Et après, pour mettre du jus, impossible de faire passer le carte bleue. Je pense avec Caroline, elle passe pas non plus. J'ai dû changer de pompe. Ah ouais, non, ça c'est. ah ça c'est. T'as beaucoup de trucs de. Ouais. Bah oui. Je vais remettre du sable à gauche, il y a un gros trou. Oh là là, quelle matinée. Oh, je vais mettre un coup de balai. Je vais chercher le balai. Le balai rouge, il est où? Il est dans le hangar. Ouais. Tu vas où, binôme? Tu vas à ta thermos? Poste café. Poste café. Quelle avance du crabe. Bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé?
c'est le moment de voir si j'ai bien aligné mes dalles. Et là, on est entre deux dalles. Donc là, j'ai bien enlevé la poussière. Ça accroche bien. Par contre, on va recasser un petit peu ici, Caro. Caroline m'a dit Vincent, tu s'expliques. Donc je dois vous s'expliquer. Donc je s'explique ce qu'on fait en train de faire, d'accord? Je parle le langage de mon père. C'est lui qui parle le mot. Bon, mon père il a dit t'as trop de clarté, du coup il est en train de me faire un truc pour m'en boucher, hein? N'est-ce pas? Non. Je voulais mettre. Alors je vais monter sur. Tu sais quoi, je vais montrer sur l'autre fenêtre. Vous voyez là il y a un trou. Un trou c'est chiant. C'est chiant parce que du coup, c'est chiant. Vous voyez, des deux côtés, c'est ça. Donc là, j'avais commencé à maçonner des briques pour reboucher le trou. C'est chiant à faire, ça coule, ça tombe, c'est dégueulasse et ça va prendre trop de temps. Mon père a dit tant pis. On coule. Dans tous les cas, à l'intérieur des fenêtres, on va devoir faire un truc. On peut pas laisser comme ça parce qu'il y aura une trop grande différence. Il n'y a rien de droit, donc c'est pas possible de rattraper ça en faisant quelque chose de propre. Donc on trouvera, alors peut-être que, alors je vais pas parler trop fort, mais peut-être que du coup je serai obligé de mettre des parements pour des baux. Ah oui, tu veux ça autour des fenêtres? Ouais, donc là on va couler dedans. Et puis bah, je pense qu'on va mettre des parements, on n'aura pas le choix. Abonnez-vous parce qu'on aura besoin d'argent pour acheter des parements. Vu combien ça coûte, j'arrête de parler de parements, des baux arrivent. C'est à cette heure-ci que t'arrives? Ça peut-être temps de faire un investissement dans une brouette. Bah elle est neuve, elle a même pas un an. Après avec tout ce qu'on fait, c'est comme si elle avait 15 ans. Là. Du coup donc bah là on va couler là-dedans. Des deux côtés. Une fois que ça aura tiré, on fera peut-être l'autre côté, mais là on va faire. Alors déjà on va faire ce côté-là. Ensuite on va faire ce qu'on a préparé hier, l'appui de fenêtre. Et puis là mon père il a recréé un outil. En toile. Une trouelle. Là, c'est une trouelle qui. Pour pouvoir mettre du ciment dedans. Bon, moi je vais de l'autre côté. Caro, tu reprends la caméra. Exactement. Tiens. Oh, pardon, excuse-moi. Stop, on va attendre un petit peu pour que ça tire. Attends, stop. Ça coule en bas. C'est que ça passe. T'as pas? Bah non, c'est pas la peine, ça coule déjà. Qu'est-ce qu'on travaille bien à deux binômes, hein? C'est mieux qu'avec le jus. On ne voit pas, je crois. Bah tu devrais zoomer, Caro.
Non, on verra qui fait son activité favorite. Ouais. Rien faire. Le Oh, tes carreaux ils sont sales des beaux. Bon, moi je reviens, je vais rien faire parce que j'avais pas fini hier, du coup je dois terminer aujourd'hui. Ah, c'est beau. Viens qu'un marteau. Allez ici. Wow, marié, n'importe quoi. Bah, t'as la masse et t'as. Bon. Il a dit top, c'est bon. Voilà, c'est rempli ce qu'on a la gueule. Papa, est-ce que tu veux que je te Un petit sculpte peu. un corps d'Apollon? Un dieu grec. Toi, tu nettoies les carreaux après. Non. Et vous foutez la merde, c'est chacun son brin. On fout pas la merde, on bosse. nous. On bosse. Ce qui se passe. Bah en fait, je suis dégoûté. Enfin après, encore une fois, c'est de la rénovation. Avant, il devait y avoir une porte sur mesure parce qu'en fait, là, on a mis une porte taille standard. Et en fait, on peut... vous voyez, regarde là, si je mets ma main, normalement, tu vas le voir. Ouais, ouais. Si je recomble là, ma porte, elle ferme contre le ciment, ce qui est pas possible. Ça va faire dégueulasse. Pareil ici, si je fais ça, et après, si on met par exemple un parement ou une briquette, bah, en fait, ma poignée, elle va taper dedans. Donc, c'est pas possible non plus. Donc, c'est. Enfin, après, si, en vrai, tu peux, mais c'est juste que ça fait bizarre, quoi. Alors, en fait, là, à part tout découper, mais le problème, c'est que en termes de taf, c'est. Bah, c'est pas énorme, hein. Tu Là, rigoles. tu relèves 4 cm et là, tu enlèves 2. Ah, en plus, parce qu'après, si tu remets une briquette, il faut que tu aies de la marge. Hein. Une briquette, c'est environ 2. Plus la colle, 3. Donc, tu Ouais. vois, tu dois déjà enlever 8, 7, là, facile. En plus de ça, la porte, on l'a pas centrée. Donc là, je dois enlever au moins 8. Non. Bah, facile, papa. Là, Bon, regarde. si t'enlèves 8, t'es dans le bout de bois, donc Alors. enlève ta porte. Il aime Oh, bien putain. râler. Donc là, vous voyez, je suis déjà. Il y a 2 cm. Plus 3 que je dois rattraper. Plus l'épaisseur du parement et de la colle. Ça fait combien? Ça fait 8. Bah oui. Bah, si t'enlèves 8, tu peux pas mettre une porte comme ça. Tu la mets en applique. Tu le mets dessus. Mais tu sais que là, si t'enlèves 8 et que tu remets ton parement, t'arrives à rot ça. Le parement doit être devant ça. Ouais. Il peut pas les. Ouais, ouais. Voilà, c'est ce que je te dis. Voilà. Donc il faut enlever 8. Bah non, là t'as pas 8 de là à là. T'as 3 4 là. Pas 8. Il écoute à moitié. Hein. Non, mais là, ça, non, je pense qu'il y a juste plus le compas dans l'œil, le père. Parce Bah que... non, t'as pas 8. Hein. Il faut juste enlever. Par contre, je truc à Sand, tu sais que tu peux le vider tous les jours. Hein. Il nous a fait mentir. Du bois de matière, on met les pièces devant. Il nous a fait mentir, Vince. Ouais. Alors Vincent, il a connu son père. Ah, mais les Toute carreaux, sa il y a- jeunesse, il faisait ça. Et là, Les carreaux, il y a la balance. elle a balancé. Parce qu'on a dit, le premier truc que tu vas faire en arrivant, c'est mettre une bûche. Et puis Karine arrive, elle fait bah, tu mets pas une bûche. Du coup, elle a tout niqué. Si, on l'a en vidéo. Non, je l'ai pas en vidéo, mais je sais qu'elle l'a dit. Hein? Ouais, mais c'est pas grave.
qu'est-ce qui a été fait entre deux, qu'on vous explique quand même. Donc ça, j'avais expliqué. Là, on a refait l'appui de fenêtre avec le retour là pour pas que l'eau elle puisse remonter. Alors mon père il dit ouais, tes fenêtres sont pas à la même hauteur. Ouais, je dis si, ils sont à la même hauteur par rapport à la maison. Et si on regarde bien, si je me mets comme ça, les appuis de fenêtre sont pas à la même hauteur. Ils ont pas la même pente. Ils sont à la même hauteur, mais il y en a un qui est plus. Non, non, on le voit tout de suite qu'ils sont pas à la même hauteur. Oui, parce qu'il y en a un qui est plus pour toute l'autre. En fait, c'est ça. En fait, la barre du bas, elle est à la même hauteur, mais la pente n'est pas la Ah même. non, là tu vois aussi que c'est pas la même hauteur. Ah, ouais. Si je me mets, regardez, je vais me mettre bien droit, les gens ils vont le voir. Là tu le vois bien en vidéo. Ah oui, effectivement, il y a un petit décalage. Donc, mais en fait c'est parce qu'ils sont basés à la dalle, donc c'est pour ça. Là-bas, je me dis, mais le problème c'est qu'à l'intérieur c'est trop bas. Mais bon, dans tous les cas, même si on remonte à la hauteur là, un canapé il passe toujours pas. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire autant de modifs? Non, on va tout casser le bas, là on va remonter. Hein, peut-être. Et j'allais dire, après on a fait aussi le bord de la Ouais. Elle est trop basse. Donc là on a cimenté en dessous. Donc ça pareil pour pas que l'eau puisse remonter à l'intérieur. Porte légèrement surélevée comparé au sol. Et puis bah là de toute façon on n'aura pas le choix, on devra tout casser. Et puis Déborah elle sera contente, elle aura des briquettes dans sa maison. Mais alors par contre quand, je vais pas dire. Vu le prix des parements, elle est pas prête de les avoir. Ça va rester comme ça pendant un moment. Là, il y a des gens, ils ont un restant. Ouais mais moi c'est plus un restant qu'il me faut, parce que c'est bien. Alors vous voyez, acheter des grandes maisons comme ça c'est bien. Mais ça tout coûte super cher parce que comme vous n'avez pas de mur mitoyen, et ben vous devez faire par exemple, si je veux mettre des parements, j'ai pas que la façade, j'ai tout le tour à faire. Ouais, je vais fermer la porte. Donc en fait, tout coûte super cher. Et puis vous voyez, en plus de ça, on a fait des grandes extensions. Enfin, c'est pas une extension, c'est... Quand je dis extension, ça va dans le prolongement de la maison, mais c'est bien, tout est grand, mais du coup, tout coûte cher à faire. Donc là, vous imaginez, si je fais les parements, vous vous doutez bien que je vais pas m'arrêter là, je vais peut-être continuer, enfin... Puis en plus de ça, mettre des parements quand vous n'avez pas un terrain de rôle, j'ai peur que ça fasse dégueulasse. En fait, il y a plein de problèmes ici. Il y a plein de trucs où je sais pas comment on va faire. Bon, on se retrouve après manger. Il fout le bras le père. Hein. Bon, on a mis 2 petites bûches avant de partir. Je vous montre. Tchou. Voilà, il va encore. On a fait dormir. Là, il y a encore un petit peu chaud. C'est agréable. Bon, il n'y a rien d'isolé dans la maison, donc pour l'instant, on ne le sent pas vraiment. Mais quand on va à côté du feu, on le sent. Donc là, le but, ça va être justement de rendre à un minimum étanche la maison. Comme ça, dès qu'on allumera la cheminée, ça va réchauffer un petit peu. Comme ça, on pourra passer un hiver à bosser dans des conditions plus qu'agréables. C'est pour ça que là, tout ça, on va tout couler. Enfin, là, t'as coulé ? Pourquoi je vois encore le jour? Parce que ça n'a pas bien coulé. Il faut qu'on laisse tirer un peu. Ouais, donc ça va pas ce que tu fais. Hein? Non, mais il faut qu'on laisse tirer. Ça peut, il faudra reboucher là. Et gratter, c'est pour ça que je voulais enlever là. Ouais, bon, vous voyez, c'est ce qu'on voulait faire au début et c'est pas ouf. Là, ce côté-là, il valait mieux. Ouais. C'est ce côté-là, t'as pas mis de briques. Ah, mais là, il n'y avait pas de briques, là. Et ça a pas coulé non plus. Là? Ouais. Il n'y avait pas de briques. Parce que j'avais pas... Et en haut non On va plus. voir, peut-être que... Bah, tu l'as vibré ou pas? Celui-là, ouais, mais bon. Bon, Pas été sur le côté. c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. On va regarder tout à l'heure là. Le Je sais début. pas s'il est tiré lui. Là. Je pense que ça peut être plus. Bon, dans tous les cas, on essaye de trouver des moyens de faire ça. C'est pour ça que là... Alors moi, j'avais pensé à une idée. Alors mon père, il dit non, ça va faire dégueulasse. C'était de casser, comme j'avais dit. Et en fait, j'ai vu, je trouve que ça fait beau. C'était avec des voliges. Venir mettre les voliges ici. Et remettre une volige en façade comme ça. Et faire un effet moulure. Et faire ça aussi autour des fenêtres. Oui. Et quoi? Et papa, à gauche, je l'ai vibré. À droite, tu m'as dit stop. Mais là, tu ne pouvais pas vibrer, tu avais mis tes briques. Je te remets avec tes briques. Ouais. Regarde là, c'est bon, tu vois. Ouais. Bon, tant mieux. Là, il faudra gratter un peu. Un petit coup de taloche après, ouais. Ouh. Ouais, mais là, au moins, il respire. Ouais. Donc j'avais pensé, vous voyez, à l'intérieur ici, de faire tout en volige et faire une volige qui revient comme ça et faire un effet moulure qui va venir à ras ici et à ras de la porte, à ras de la marche.
Mon père, il me dit, bah non, ça va faire bizarre si tu mets... Parce que là, il y a quand même énormément, hein, je sais pas si vous voyez. Il faudra acheter une planche qui fait tout le long, mais ça va coûter super cher. Alors que même si je mets 3 voliges, que je les ponce bien, que je les fais propres, qu'on les repeint d'une couleur qui ressortirait bien avec la façade, moi j'avais pensé à faire ça. Parce que bah, là, le souci qu'on a, c'est qu'il faut réussir à trouver un truc propre sans que ça nous coûte les yeux de la tête, quoi. Et ça, c'est le plus compliqué. Pendant ce temps, Déborah, elle tâche. Alors, l'avantage, tu vois, c'est que quand on fait ça avec la fenêtre, Débo, on voit clair. T'as pas besoin de mettre la lumière. Et là, elle l'a fait. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu fais? Bon, ça va pas, hein. Hop, les. Hop, tiens. Voilà, comme ça, on marche plus dessus. Donc là, alors l'avantage, c'est que le fait de tout faire au laser, il y a zéro différence entre l'ancienne et la dalle qu'on a refait entre deux. Ça, c'est vraiment trop bien. Alors après, c'est long, hein. Moi, j'essaie de faire en sorte de les régler pile poil, pile poil, pile poil. C'est très chiant, très long à faire. Mais là, tout est nickel. Allez, je suis sûr que sur une surface aussi grande, j'ai moins d'1 millimètre. Parce que je vous dis, je peux mettre mon laser là-bas. On voyait tous les traits sur toutes mes points de niveau. Je suis assez fier. Quand je fais quelque chose de nickel comme ça, je suis content. C'est loin, c'est chiant à faire, mais après, votre sol à travailler, c'est tellement plus facile pour carreler et tout. Surtout qu'ici, il y a quand même de la surface, hein. On dirait pas, mais regardez, vous voyez cette petite pièce-là qu'on disait, oh, ça fait tout petit. Juste le fait de faire un sol droit, ça, j'ai l'impression qu'elle est interminable, cette pièce. Bon, mon père il m'a dit de voir pour faire autour, parce que vous voyez, là on a tout ouvert, et là mon père a dit qu'il faut qu'on fasse un système avec un béton pour reconsolider forcément la cheminée, parce que là on a enlevé une partie, et le but là c'est de pouvoir la refaire pour qu'elle repose sur quelque chose. Parce que là actuellement elle est juste sur une barre en fer avec 2 supports qu'on lui a fait. Là mon père avec le restant de ciment sec il essaye de reboucher comme il peut là. Quand entre deux il fait pas de conneries. Parce que... Hein. Donc là, Débo, elle a fini de talocher ici. Donc demain, il ne restera plus qu'à passer un petit coup de balai pour enlever le surplus. Donc, vous voyez, les petites mottes, c'est parce que quand elle fait les bords, vous savez, sur les bords, on ne peut pas y aller avec le règle. Du coup, bah, elle récupère et puis elle rebouche tous les petites imperfections avec ça. Donc là, elle a fait un mont, elle a pu balayer ici. Là, c'est tout beau, tout propre. Moi, je fais des monts par-ci, par-là parce que j'essaie de nettoyer entre deux. Donc là, moi j'ai tout enlevé la poussière, tout retiré, tout fait propre au contour de la cheminée, parce que là on va avoir pour couler du béton. Et mon père il essaie de trouver un système, de faire un système suspendu. Non, parce que maintenant, il faut qu'on arrive. Là, les barlots, on veut le mettre comme ça, on va le mettre déjà dedans. Ouais. Ça, ici, il faudra couler le béton jusqu'au bout. Ouais. En même temps, il faut couler le béton dedans pour que lui fasse qu'un. Ouais. C'est pour ça qu'on avait laissé la gonfleuse comme ça ne peut pas s'effondrer. Parce qu'après, je vais ramasser les morceaux de cheminée. J'espère que vous avez compris. Moi, je cherche plus à comprendre ce qu'il raconte. Parce que là, dans sa tête, c'est précis. Alors que là, son explication... Ici, et qui vient ici. Ouais, ça oui. Ça fait 1. Ça oui. Et là, je vais arrêter ici, parce que le béton, je veux pas qu'il va dessus. Parce que ça, si on veut le démonter, on peut plus. Bah alors, voilà. Donc là, on va arriver au problème. Je voulais absolument, avec des beaux, un feu avec un tubage au-dessus pour gagner de la place. Parce que là, on veut mettre notre fauteuil, ici la télé, et si on en mettait un trop gros, ben, c'était compliqué. Et on voulait pas trop perdre en place par devant. Parce que là, et puis en plus de ça, un gros ça chauffe trop. Et vous voyez là, déjà, rien que là, on perd déjà pas mal. Merde, je vous montre pas bien. Là, on perd déjà pas mal, sachant qu'on a mis au minimum 10 cm du mur. Je crois que c'est ça la norme. Je sais pas, il faudra regarder, je pense que ça doit être ça.
Ça doit être à 10 cm du mur, sachant qu'après on doit mettre un placo exprès et de la laine de roche et pas de la laine de verre à cet endroit-là. Donc là, on essaye de faire en sorte que on perde le moins possible, mais tout en restant dans les normes possibles. Et en fait, le problème d'un tubage par au-dessus, c'est que si un jour on veut changer de feu ou le modifier ou faire quoi que ce soit, bah, si vous bétonnez le système, bah, vous pouvez plus le lever pour pouvoir le retirer. Ce qui fait que, bah, à part couper le conduit, tu peux plus rien faire, quoi. Et le but, c'est quand même de garder le conduit. Bon, après, il est tout neuf, le feu, on sait pas... Mais on sait jamais. Vous voyez, par exemple, là, si on veut le retirer pour carreler en dessous, bah, vous vous doutez bien qu'il y a un problème. Donc, Il faut tout lever la cheminée jusqu'en haut. voilà. Là, en fait, on doit lever le tubage jusqu'en haut de la cheminée. On doit lever l'ensemble pour pouvoir l'enlever. Et ce qui fait que, bah, quand il sera mis dans son logement... Ouais, ça chauffe fort, donc fais gaffe quand même. Et ben, faut qu'on puisse avoir un système qui est démontable. Sinon, ben, on l'a dans le cululu, comme dirait un grand philosophe français. Et pas un philosophe. Ah ouais, Débo. Parce que Débo, elle connaît un grand philosophe français. Je crois que Débo avait des cours de physiologie, je crois. Et quoi, Débo? T'as bugué? T'as bugué 6 fois d'affilée quand même, donc un philosophe. Elle continue, hein. Un philosophe. Par exemple, il y a Rachid Bolawan, c'était un grand philosophe. C'est lui qui a inventé l'arachide. Bah ouais, c'est lui qui a inventé l'arachide. Mais enfin, tu sais qu'il y a des gens qui ont mis en commentaire, bah c'est bizarre, moi je connais pas. Mais oui, il n'existe pas ce fameux Rachid. Mais enfin, bon allez, là mon père il va essayer de trouver son système. Et puis ben moi j'essaye de débarrasser entre deux et Déborah aussi elle est en train de faire tout un... Elle essaie de reboucher les petits trous des bois, elle veut que ce soit parfait. Non, là, je nettoie. Tu m'as dit que ça servait à rien. Bah oui, dans tous les cas, ça va être recouvert. Mon plastique, parce que je sais que ça va être inutile. Ouais. Je n'ai qu'une philosophie, celle d'être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, j'aime trop philosopher. Qu'est-ce que t'en penses de ma petite musique, Débo? Elle est pourrie. Ça fait 4 fois que je lave en fait. Ça fait 4 fois que je lave et qu'il faut... Comment ça? Là, il y aura du béton tout le long. Il y aura 10 cm de béton.
Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes comme ça? Répète ce que tu as dit. Ça, c'est le béton, on va prendre dedans. C'est le béton et tout ça, ça fera 1. Et après, il y a encore des barreaux de fer qu'on va remettre au-dessus. Eh, reste sur l'échelle. Avec la canette. Débo, est-ce que tu peux bouger s'il te plaît? Arrête. Elle est contente. En plus, j'ai eu. Tiens, grippe ma cheminée et je te mets un coup de boule. Le vis. On prend son côté là. Ah ouais. Les vis vont être trop courtes. Mais non, c'est bon, mal 80, ce que tu veux, m'en fous. J'ai pris ça placo. Ouais, c'est toi. Hein. Y'a rien de drôle dans ce que t'as fait. Bah, j'ai pas vu, c'est un truc qui est pas drôle. Allez, tiens, y'a rien fait de drôle. C'est un coffrage pour couler le béton de derrière. Voilà, oui, C'est moche de vieillir. Hein. Je vais poser mes vis. C'est bien, je vais pas en poser les vis. T'as dit quoi, Binam? Il est pas youtubeur, c'est pas un sou. Je remets du bois, la dernière fois que j'ai mis du bois, c'était à midi. Là, je goûte tout le bras. Bon, du coup, là, on a fait le fameux coffrage. Et mon père m'a dit d'aller vous montrer d'en haut comment ça va se dégoupiller. Pardon. Tu viens avec moi, ma fils Olaf? Voilà, attention, là on a droit à un grand moment de souplesse là. Allez. Les gars, je suis derrière. Montez pas à deux sur l'échelle, hein. C'est pas que j'ai pas confiance, mais Sur le club pour moi. je parle de toi. Allez! Non, fais pas le con, binôme. Là, je rigole pas. Là, je peux être méchante. Là. Ouais, c'est dans le sac bleu devant la pochette devant qui est arrondi.
Vas-y, tu peux expliquer, Bina. Là, c'est le trou de la cheminée. Ouais. Là, ça va être coulé. Là, ça va être coulé aussi. Là, on va recouper un peu plus droit. On va couler ciment qu'ici. Et après, on va maçonner les briques là. Et là. Et là, on fera un petit linteau ici, là, au-dessus. Ça, pour le set apparent. Là, c'est pas un Ça linteau, fera- ça sera juste contre. Wow, ça sera contre. Après, bon, la barre là, de fer, tu peux la laisser, Ouais, je tu m'en peux laisser fous. dedans, on verra. Et le but, c'est de recimenter tout ça pour dire que la cheminée ne tombe plus. Ouais. Car boucher les trous, là. Comme ça. Ah, ça, faut vider. Le problème, c'est que quand on a fait tomber les trucs de la toiture, ça remplit le Oui, côté bah, après, gauche. tu laisses dedans. Mais comme on l'a condamné, Mais je m'en fous, c'est pas rester dedans, ça me dérange pas. ouais, on va juste recimenter. Voilà. T'es pas Oula, censé aller batterie chercher ma GoPro. batterie? Ouais, j'allais en chercher une parce que là, il reste pas beaucoup, je vois c'est ça, il m'en rouge. Et du coup, on sent la chaleur là? Bah oui. Alors, la brique là, elle est légèrement plus fraîche que là. Après, comme je disais à mon père, une fois qu'on aura isolé, ben, la chaleur, elle Non, passera parce que plus. ici, t'isoles pas beaucoup devant le cheminée. Ah ouais. Après, c'est un choix. Soit t'isoles beaucoup, tu perds ta chaleur. Soit t'isoles beaucoup. Et là, c'est un tube. Dans une cheminée, il n'y a rien qui passe. Non, pour moi. Regarde là, ça chauffe, c'est hyper léger, c'est pas ça qui chauffe une chambre. Hein. Tu peux l'isoler, c'est comme tu veux. Ok, moi je cherche la batterie. À finir. Donc les suspentes à finir, c'est les deux petits trucs là. Ouais, il en manque une ou deux, quoi. Ouais. Ça c'est tous les petits trucs à pas oublier parce que sinon. Ensuite il y avait quoi à prévoir? Trou de la hotte. Hotte et VMC. Parce qu'il faut un VMC dans la cuisine. Parce qu'il faut que tout passe à travers le trou là. Non, la hotte elle va ici. Donc ça faudra le noter. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on doit noter qu'il faut pas oublier? T'es d'une grande aide là des bouts. Bah... Alors, bois à la cave. Alors, on va être obligé de mettre un bois à la cave. On peut pas vous dire pourquoi pour l'instant, mais dans tous les cas, du bois, il y aura du bois. Je voulais pas en mettre, mais dans tous les cas, il y aura du bois. Donc, bois, cave. Ok, bastin, cave. Je sais ce que c'est. Ouais. Alors là, on est en train de tout noter. Truc à pas oublier, c'est chiant parce que bah, si je suis en train de réfléchir, c'est que j'ai déjà oublié. Linteau, porte, cuisine, marqué. On va faire un linteau. Voilà. Tu vois, c'est tous les petits trucs. Parce que là, tu le vois pas. C'est là, tu passes, tu dis il y a une porte, c'est bon, c'est fini. Que nenni. Là, les briques, ils sont. Regarde où tu marches. Hein. Ouais. Donc la porte. Trou pour les tuyaux d'eau. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a quel âge, franchement? Donc les trous pour les tuyaux d'eau. Donc j'ai marqué trou pour la hotte et la VMC, donc ça on va savoir avec qui il faut le faire. Ici, à quoi passer? Tout ce qui est salle de bain et tout, donc pareil, VMC, mais tout il sera là, ça sera quand on fera le placo. Il y a pas un truc où je t'ai dit, vas-y, viens, on note, parce que sinon je vais oublier. Parce que je te le dis à toi, parce que je sais que moi je vais oublier. Bah, t'as déjà écrit, donc moi ce que tu m'avais fait Bon, penser... c'est déjà bien. Donc dès qu'il y a un truc où on se dit surtout, faut pas oublier. Ah, la bande résiliente. C'est quoi là? Ce que ton père a parlé tout à l'heure? C'est ça. C'est de la bande résiliente. En fait, il me manque un tout petit bout. Pour, je dois racheter un rouleau juste pour un bastin. Parce que mon père il dit si t'en mets pas, t'auras une différence. En vrai, on est presque bien quand je regarde là. C'est-à-dire. Ah ouais, non, mais tout ce qui reste à Il y a tout ce qu'il y a au-dessus, en dessous de la fenêtre, ça et puis va. ouais. Mais là, là-bas, il y a un énorme trou. Et à droite aussi, il y a un trou. Ouais. Ça, un petit peu de sable pour dire de pas. Parce que là. Un je me suis- domino ou pas? Comme ça. Non, j'ai pas de domino, non. J'ai une avec très il faut passer. Peut-être. À l'interrupteur. Ça marche! Après, il va à l'interrupteur. Le Bon. câble, il va sortir un trou de ses cloches à l'interrupteur. En tout cas, Ramener une alime. les fenêtres, les volets, ils s'abaissent. Et papa, il y a déjà pas beaucoup de lumière. Ah non, mais ton père après, il a dit qu'il partait.
Du coup, je dois prendre la marque Wago. On y va. Allez, voilà. Du coup, il doit prendre la marque Wago. Tu vas prendre mon téléphone. J'ai besoin d'une fiche avec de Wago. Comme ça, le matin, tu peux ouvrir les volets. Le soir, tu peux fermer les volets. Ah, mais si je te donne des Wago AliExpress, tu vas râler, toi. Bon, mais ça, c'est pas grave, c'est qu'on fera l'installation. On a le temps. Ah bah, Quelques Wago comme ça, normalement. on a le temps, si tu savais ce qu'on a On va pas les fait brancher en à 2. hein. Là, quasiment toutes les chapes de la deuxième partie de maison sont coulées. On va les brancher lequel, non? Le bleu avec le bleu et ensuite. Je sais, j'avais mis plus noir, je crois. Je sais pas, là j'ai pas fait gaffe. Un tube souple et un février. Parce qu'après, attention, on n'a pas besoin de Wago. Après, il va directement dans les interrupteurs. Non, mais c'est parce que mon père, là, mon père, il en a besoin, là. Ah bah, il faut pas. Il a une boîte complète. Bon, elle est plus si complète. C'est bon, j'en ai. Voilà. Parce que de toute façon, on a besoin de. Après, ça se branche directement sur l'interrupteur. Ok, bon, bah, on verra. On n'a pas besoin de Wago. Il va faire noir dans Ok. 1 minute. Bah, vas-y. Bon, ça marche. Ouais, bah, J'ai vas-y. bien téléposé alors. C'est bon. La deuxième, ouais. La troisième, il y a trop de modifs à faire. La porte d'entrée, elle est posée aussi. Et la troisième, il y a du taf. Hein. On va la mettre sur 2 jours. Peut-être le week-end prochain, on verra. Donc, ouais, le week-end prochain, écoute, tu fais le placo là. Hein? T'es fou, toi? Voilà. C'est propre, ça va. Elles sont propres les fenêtres, n'empêche. Pour l'instant, ouais. Là, tu peux leur montrer qu'il y a un marteau. Là. Ouais. Et où? Là sur le. Ah bah, nickel. Ça fait plaisir. Tiens, ça, tu Qu'est-ce que peux t'en le penses de tes petits volets, Débo? Ils sont propres. Ils sont propres, ouais. C'est ce que t'allais dire. Non. mettre. Mets-toi où? Ouais. Béton. Bon, allez. Oh! Non, fermé! C'est bon, fin de journée du coup. Ouais. Putain, même là, avec le carrelage plus le tant pis, j'avais besoin de faire une juste. 2 cm. Bah, je. Ah, mais regarde, si on met un bon carrelage comme on a mis. 2 cm. Après, normalement, c'est 2 cm, t'as mis. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Ouais, mais c'est. Tiens, on va mettre ça en Non, ça va. Bon, on va arrêter la journée ici. Déjà, ça permet de libérer mon père plus tôt. Et nous, je vous montre. On est en train de vider la remorque là. Et on vient de trouver une annonce où ils vendaient un mec qui vend une fin de chantier. Alors, il y a un petit peu de matériel avec de l'isolation. Tout ça, il m'a dit écoute, passe voir. S'il y a des trucs qui t'intéressent, on va aller voir parce qu'il le vend vraiment, vraiment pas cher. Toutes les économies sont bonnes à prendre. Hein. Je vais certainement pas lésiner sur quelques centaines d'euros d'économie. Donc là, on va faire la route, on se dépêche. Le monsieur m'a dit je suis là jusque je sais plus quelle heure, donc on se dépêche. Là. On va passer prendre des sous et puis on va aller voir s'il y a des trucs intéressants. On vous reprend juste après. Bon, oh purée, je suis content. Alors, je vous montre rapidement. Donc ça, c'est des rouleaux de laine de verre en 120. Et ça, c'est des fourrures. Alors, il n'y a pas tout ce que j'ai besoin, hein. Ça c'était du restant. Mais je discutais avec le monsieur. Et en fait, aujourd'hui, les nouvelles normes, c'est 120 mm. Et nous, pour essayer de gagner de la place, on a mis 100 mm. Le mec, il m'a dit, est-ce que tu crois que ça vaut vraiment le coup de gratter 2 cm? Désolé. De gratter 2 cm alors qu'il dit là, au moins, tu es sûr de tout avoir aux normes et tout. J'y purée, bah, je dis au pire des beaux, je dis parce qu'en fait là j'ai fait des économies, je sais même plus, en fait je sais même pas parce que j'ai payé le lot, donc je sais pas à combien ça me revient, mais genre c'est 3-4 fois moins cher comparé au prix du magasin. Mais comme j'ai pas de prix individuellement, je peux pas vous dire j'ai gagné autant sur les roulés, autant sur les fours. Il m'a tout fait pour là en gros j'en ai eu pour 460 € pour tout ça. Regardez. Il y en a en dessous. Et on a encore en dessous, ouais. Il y a tout des montants, des semelles et tout. Enfin, genre, c'est même pas la moitié du prix de ça. Pour vous donner une idée. Et en plus de ça, j'ai de la laine. Donc, avec des bons, on s'est dit, bah, tant pis, au pire, on remodifie tout.
on reperdra 2 cm, mais le mec il m'a dit ça vaut le coup. Et ensuite on a discuté donc de tout ce qui était norme et tout. Donc lui il vient de refaire sa maison et il a dit dans ses plafonds, nous d'habitude on met de la 300 entre les bois. Et il m'a dit ben moi il dit je te conseille même pas de mettre de la 300, mais il dit de mettre de la 80 nue croisée avec de la 160 avec du craft. Et il dit, une fois que c'est croisé, c'est encore mieux que si tu mettais que de la 300. Alors, pas en termes de air, mais en termes de déperdition, de pont thermique. Il dit, comme tu les croises, tu as 100 fois moins de pont thermique. Et il dit, c'est encore mieux. Il dit, c'est plus long, c'est plus chiant, c'est plus cher. Mais il dit, là, au moins, tu seras au top du top. Du coup, on va réfléchir à ça avec des beaux. Parce que c'est vrai que, bah, si on peut encore faire mieux qu'ici, c'est vrai que, bah, nous, là, ici où on habite... en termes d'économie de chauffage et tout ce qui s'ensuit, c'est déjà astronomique comparé à mon ancienne maison. Alors si on peut encore faire mieux, on va pas se... Il m'a dit, enfin non, il m'a dit que ça coûtait pas. Non, mais il m'a dit que ça coûtait pas beaucoup plus cher. Et il dit en vrai, ça vaut vraiment le coup. Donc à voir. On va y réfléchir. Ouais, on va en discuter avec mon père parce qu'on a encore appris plein de trucs. Comme quoi, vous voyez, vous faites des. Moi, je parle beaucoup, mais on apprend toujours plein de choses. Bon, allez, on vous reprend la maison. Bon, du coup, on se retrouve à la maison. Hein, ça fait du bien quand même. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu. De quoi tourne? Bah, on a mangé ce midi ici. Bah oui, forcément, à midi, on range pas. On trace direct pour bosser. Et là, il y a la Caro qui bosse. Bon, du coup, on va terminer la journée ici. On voulait aller tout redéposer, mais en fait, ça fait faire un aller-retour pour rien, vu que demain, on va y retourner. On s'est dit, bah, au pire, on le dépose ici et puis on ira tout déposer demain directement en allant bosser. Ça évite de faire un aller-retour pour rien. Et puis, bah, ça fait du bien. Et qui est l'heure là? Il va être 18 h, c'est bien de terminer tôt aussi. Donc, on espère... Enfin, ouais, la journée n'est jamais finie, vu qu'après, là, on retourne bosser. Mais pour vous, c'est la fin de vidéo. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si t'es pas abonné, c'est pas normal. C'est le moment de faire, parce que si t'es arrivé jusque là, c'est que t'as kiffé les petites conneries qu'on fait dans nos journées, parce que, et encore heureusement qu'on filme pas tout, hein. Mon Dieu, parce que ça c'est tout le temps nous, hein. Avec mon père, puis maintenant Débo qui s'y met, qui commence à faire des blagues de bof. Oh, c'est Seb pour moi. Oh, puis quand il y a le Seb, oh là là. Je suis entourée de personnes qui font des blagues de bof, donc bah, je deviens une bof. Ouais, Traduction, c'est moi la plus sage ici en fait. Ouais, bon, j'irai pas jusque-là à dire que Caroline c'est la plus sage, mais bon. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. En commentaire, vous mettez « Vive les économies ». Ça va me faire plaisir. Prenez soin de vous et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. C'est beau. Mais j'ai fait ciao. Ah, t'as fait ciao, je vois pas parce que je vois pas clair. Je sais pas si